Après, des protocoles, tu as peut-être ça. Les marketeurs Web3, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est ça, c'est Il y en ce a que pas. j'allais dire. Ouais. C'est qu'à l'échelle mondiale, il n'y en a pas. Tu as 3 agences qui existent, qui peuvent te booker un influenceur qui parle de crypto, prendre 30% de commission là-dessus, etc. Machin, et te dire oui, on va t'aider à faire ta communauté, puis faire des giveaways, des conneries. Bon, tu le fais tout seul, quoi. Mm-hmm. Et en fait, il n'y a pas. Et du coup, il y a une anomalie. C'est que tu as 1,2, 1,3 trillion de capitalisation, plus ou moins fantaisiste, on va dire, parce que les capitalisations sont un peu différentes dans le Web3 que dans l'économie normale, quoi. Mais, et en fait, tout ce qui est buildé, marketé, processisé, gérer une équipe, gérer machin, gérer une communauté, tout ça, il n'y a rien. Et en fait, il y a une telle anomalie sur le marché que je préfère faire all-in sur cette anomalie-là, parce qu'en fait, même si ça foire, ça rapportera toujours... Enfin, ça rapportera des trucs que le Web 2 ne peut pas payer, quoi. Ouais, tout à fait. Donc mon focus, c'est Web 3, quoi. Mais tu vends toujours via tes affiliés ou des choses comme ça? Oui, en fait, moi j'ai toujours mes RX qui tournent. Ouais. Je suis pas aussi assidu que je l'étais avant, donc il faut que je vois ce que voilà. Mais en fait, moi, sur un horizon d'un an, 2 ans, idéalement, je mettrais tout le contenu gratos. Cadeau, Okay. cadeau, Ouais. créer de la relation, créer de la réciprocité, sourcer du talent. Ok. Trouver des gens, enfin c'est projeter beaucoup de réciprocité dans le monde, donc je donne pour recevoir un jour, quoi, Ok. et sourcer du talent, quoi. Tu crois à ça? Donner. Karma. Ouais, je crois. Moi, j'y crois au karma. Tu sais, je croyais pas à la religion, mais le karma, j'y crois par Moi, il y a quand même un truc qui m'a mis une petite claque dans la figure en parlant de Web3, c'est quand j'ai lancé projet NFT. Ouais. Bon, au début, on voulait pas. Bon, t'as tous les mecs de Dubaï. Ouais, 13 millions aujourd'hui. Ouais, 7 millions. Au début, t'y crois pas. Après, tu vois, tu fais, bon, c'est un truc de malade. Ouais. Je me suis lancé. Pour faire court, on s'est ramassé. Point de vue technique, Web3 développement, c'est pas bien passé du tout au niveau du mint du NFT. De là, j'avais collecté, je crois, c'était 75 000 $ ou 51 ETH dans un ledger corrompu, etc. Bref, c'est ma faute. Je perds toute la thune du wallet, plus le ownership du projet NFT. Et là, je me dis, voilà, je vais faire une vidéo. Je vais dire à tout le monde, je rembourse sur fonds propres. Contactez-moi pour demander le remboursement. Et je me disais, peut-être il y a des gens qui vont se dire, ok, j'ai investi 100 balles, je les ai perdus, tant pis, c'est le risque. On sait comment ça va dans les NFT. Tu sais qui m'a demandé les remboursements? Tout le monde. Tout le monde. Je pense que. Et là, je me suis dit, Ouais. il n'y a aucune pitié, mec. Moi, je pense que si ça avait été brutal. j'ai investi chez toi, tu fais un mint qui part en couille, franchement, le jour du mint, t'es dégoûté, t'as passé 7 mois et tout, mais j'ose venir. Tougan, peux-tu me faire mon refund de NFT? Je te fais, mec, je suis vraiment désolé pour toi, garde ma thune. Mais moi, et là, je me suis dit, mais tout le monde a voulu ses thunes. Là, j'ai compris que c'est chacun pour sa gueule. Le Web3 est à ses débuts. Ouais. C'est un bordel sans nom. Le tout sur un vide réglementaire ou sur un vide de compréhension réglementaire. C'est pas très clair s'il y a un vide ou pas. Là, pour moi, je suis désolé de t'interrompre, mais pour moi, c'est pas un vide, c'est pas du réglementaire. C'est juste que tu vois une personne qui s'est investie, c'est d'un point de vue humain. Tu bosses pendant 9 mois quand un malade. Je suis pas tenu de rembourser les gens parce que j'ai mis des disclaimers partout. Si ça plante, c'est un investissement. Si demain, je me suis dit, il y a peut-être quelques-uns quand même qui vont dire, ouais, ok, c'est bon. Non. Tout le monde. J'ai remboursé tout le monde. Au final, je dors bien. Au final, mais c'est sûr que. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté là de la. C'est. Je suis un peu trop rêveur, quoi. Non, mais c'est un espace qui est immature. C'est un espace où l'essentiel des gens qui prennent part à ce truc-là sont soit des gamblers addictifs qui ne savent pas qu'ils sont des gamblers addictifs, soit des mecs, et ça c'est le truc plus dangereux. Tu vois, c'est des gens, je sais pas, peut-être que la vie s'est pas très bien passée pour eux, on va dire. C'est un peu compliqué. Tout le monde leur dit qu'ils sont cons depuis le début. Les meufs leur mettent des râteaux. Leurs profs leur disent t'es un idiot, tu feras rien, machin. Et là, le mec, il se dit je vais acheter ce Shiba comme Rocket Inu. Ce truc va faire du 175 000 X, machin. Là, je vais avoir lambeau, bam, 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 la meuf avec les seins comme ça, bam, je vais revenir au village, je vais leur montrer à ces putains de losers, mais ils vont être deg de chez deg. Et en fait, il y a une grosse partie des gens qui prennent part à ça, qui sont dans une démarche de revanche sociale, de haine en fait. Et tout l'espoir est mis sur un shitcoin, un NFT, un truc
du bric-à-brac, voilà, un peu voilà, casse-gueule, voilà, et que les gens peut-être font en bonne foi, tu vois, mais voilà, encore une fois, personne ne sait ce qu'il fait, donc voilà, c'est le bordel, quoi. Et les mecs placent tout là-dedans. Donc quand ce truc-là se matérialise pas, et qu'il n'y a pas la meuf avec les seins comme ça, la voiture rouge qui fait vroom vroom, etc., et elle est tous se foutre dans le village, bam, le cerveau, il switch, et là, ça passe en mode, tu vois, ce mec, il a un flingue, il te bute, tu vois. Mais, tu vois, on va quand même voir, je pense, l'arrivée d'utilisation normale de tokens, de NFT dans des vrais espaces économiques, dans des vrais modèles économiques. Et du coup, le truc qui s'insérera là-dedans, et voilà, ça sera. Donc, du coup, tu auras soit des grosses boîtes Web 2 qui iront insérer du Web 3 parce qu'elles y trouveront un intérêt et ça prendra part un modèle économique. Donc, ça ira pas genre to the moon et après à la cave le lendemain. Soit il y aura des mecs qui, à côté, diront moi, je vais tester le to the moon à la cave demain. Ouais. S'ils vont to the moon et qu'ils lèvent suffisamment de fonds et qu'ils arrivent à matérialiser ça en un produit, mais ils peuvent devenir un prochain Yuga ou un truc comme ça, quoi. Et la plupart foiront, et c'est normal, c'est un système comme ça de sélection naturelle où la plupart des mecs qui font des boutiques Shopify, ça donne rien aussi, quoi. Oui, beaucoup même. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai ce pivot vers du Web 3. Et après, c'est vrai que moi, la générosité a été sur le Web 2, sur le Web 3. Quoi. Tout mon contenu Web 3, je le mets gratos. Enfin, sauf le bouquin que je viens de publier. Ok, il y aura 4 balles sur Amazon en Kindle parce que bon voilà, le fait quand c'est gratuit, Amazon ils le mettent pas en avant. Et après, le bouquin physique, il y a du papier quoi. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon tout le reste c'est free. Après, on va dire que c'est de la générosité calculée. C'est du effective altruisme. Ouais. Je rigole, ça faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après il y a des projets qui viennent me voir, qui disent ok, on veut bosser avec toi quoi. Ouais. Et c'est beaucoup plus rentable de faire ça en fait que d'essayer de vendre une format à un mec. Ouais, tu te mets une image d'autorité en fait. Ouais. Après, il y a d'autres marchés aussi plus intéressants directement, charger, vendre la format, boum, ou vendre le software, et boum, quoi, plugger le mec, quoi. Yep. Si vous deviez choisir entre former des gens, si vous avez un business de formation, ça existe toujours, c'est toujours live, ça tourne, machin. Non, la V2. Ouais, on relance quand la V2. Ça fait déjà 6 mois qu'on dit que ça sort dans 1 mois. Ok. On fonctionne toujours par priorité, c'est normal. Ce qui rapporte le plus à la priorité. Et quand on a du temps libre, on développe sur le côté. Donc là, on arrive... On a un écosystème qui fait que la V2, ça arrive avec les techniques que j'applique moi-même dans mes business. Ouais. Et l'avantage, c'est que comme j'ai toujours les stores, j'évolue en marketing de manière permanente. Et le but, c'est que la V2, V3, etc. viennent toujours avec du méga concret. Donc c'est l'avantage parce que j'ai regardé beaucoup de formats de formateurs. La V1 est correcte. Et la V2, elle pue la merde, quoi. Elle pue la merde, mais c'est pas méchant. Ouais. Elle pue la merde parce que t'as pas le temps d'être formateur et tout en ayant ton business à côté. Ouais. Je peux te l'assurer parce qu'on est 2 et je gère, je dirais, 85% des stores et je dirais qu'au niveau marketing, je fais 95%. Ouais. Toi, tu fais quoi du coup ? Alors,